D'accord. Je suppose que vous voyez mon écran. Est-ce que vous voyez mon écran? Merci de le confirmer même par message Oui, je le pour vois. que je puisse y aller. OK, très bien, très bien, très bien, très bien. Voilà. Donc, ce soir, on va commencer avec l'introduction à cette formation pour la conception du masque de saisie et l'analyse des données. Voilà. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, c'est vrai qu'ils sont très peu nombreux, ceux qui ne me connaissent pas. Je suis Guy Wafeu, je suis médecin généraliste, sorti de la faculté de médecine de Yaoundé, faculté de médecine des sciences biomédicales, il y a 8 ans bientôt maintenant. Et je suis coordonnateur de ce groupe qu'on appelle Building Medical Research in Africa. Et ce groupe porte de mieux en mieux son nom, parce que ce soit, on a des personnes du Gabon, de la Mauritanie, il y a d'autres du Sénégal qui nous ont contactés, et ça traduit davantage l'intérêt que nous avons à vraiment améliorer la qualité de la recherche en Afrique, pas seulement au Cameroun. Je suis auteur d'un document dont Ahmed a parlé tout à l'heure, le guide pratique d'initiation à la recherche en santé. Je suis également chrétien et c'est mon contact qui est affiché là, c'est le contact WhatsApp et on pourrait davantage avoir des échanges là-dessus. OK. L'objectif de ce soir, c'est ce pourquoi on est là, pour ceux qui meurent d'envie d'apprendre R, ils vont peut-être devoir retenir un peu plus leur envie parce que ce soir, on va pas commencer à apprendre à utiliser R, c'est sûr. Mais c'est surtout d'expliquer les objectifs de cette formation et la méthodologie que nous allons utiliser. Voilà. De pouvoir se mettre d'accord sur comment on va fonctionner, sur comment ça va se passer. Et après, je vais expliquer un peu les différences entre les différents logiciels d'analyse statistique, au moins les principaux logiciels que nous avons l'habitude d'utiliser. Et j'expliquerai enfin les modalités, comment on fait pour participer à la formation, comment ça va se passer, ainsi de suite, pour qu'on puisse être d'accord. Et je vais présenter également le programme de la formation et qu'on puisse ensemble voir comment on va se lancer, les différents jours de travail, les heures de travail, ainsi de suite. Et voilà. Très bien. Donc, peut-être pour ceux qui ne connaissent pas le BRMR, peut-être pour ceux qui nous ont surtout suivis sur YouTube ou à qui on nous a juste recommandé, Building Medical Research in Africa, BMR Africa, qui avant était appelé Biomedical Statistics. Donc, c'est un groupe de jeunes médecins et de statisticiens qui ont pour vision de créer un cadre adéquat où on peut apprendre la recherche et la statistique en Afrique. C'est vraiment ça le battement de notre cœur. C'est que ceux qui veulent s'initier à la recherche, qui veulent mener un travail de recherche, qui veulent comprendre la statistique, aient un endroit où ils peuvent l'apprendre au point de le maîtriser. Et notre première cible, c'est tous ceux qui sont dans le domaine de la santé ou des domaines connexes à la santé, par exemple la biologie, la biochimie, ainsi de suite. Et c'est vraiment ça le champ dans lequel nous sommes engagés à travailler en quelque sorte. Et là, c'est quelques personnes de notre équipe. Donc, juste pour dire qu'il y a d'autres personnes derrière moi, certains sont connectés actuellement, d'autres n'ont pas leur photo ici, mais nous sommes une dizaine, pour la plupart des médecins, mais des statisticiens aussi, qui travaillons justement dans le sens d'atteindre les objectifs du BMR. Donc, l'objectif de cette formation, c'est former des personnes qui sont capables de faire des analyses statistiques usuelles. Et j'estime à peu près à 80% des données qu'il y a à analyser dans notre contexte. Et cette fois-ci, grâce au logiciel R. C'est ça l'objectif, de faire des personnes qui peuvent faire des analyses statistiques usuelles. Et l'objectif, ça il faut bien le préciser aussi, ce n'est pas de faire des experts en analyse statistique. Parce que vous conviendrez avec moi que pour être expert, se qualifier d'expert, il faut faire une école de statistique. Il y en a qui font 2 ans, 5 ans pour apprendre la statistique. On ne peut pas imaginer qu'en 6 semaines, on pourrait atteindre ce niveau-là. Mais seulement, en 6 semaines, il y a un minimum qu'on peut apprendre, surtout si la méthode est adéquate. Il y a un minimum qu'on peut apprendre et qui va justement permettre donc
de pouvoir traiter la plupart, au moins 80%, des bases de données qu'on va rencontrer dans les travaux des étudiants, dans les travaux des projets de recherche, dans un hôpital où on travaille, dans un laboratoire où on travaille, etc., etc. Et c'est vraiment ça notre objectif. C'est comme quelqu'un l'a dit tout à l'heure, qu'on soit de moins en moins dépendant du statisticien. Et même quand on fait recours à un statisticien, de savoir refaire soi-même ce qu'il a fait, de savoir contrôler ce qu'il a fait et de pouvoir être à l'aise avec ces notions-là. Donc, c'est ça l'objectif de cette formation. Maintenant, comment est-ce que nous allons procéder? On aura deux modalités de formation, deux groupes de formation. Déjà, il y a des cours théoriques qui vont être présentés parce qu'il y a des connaissances qu'il faut avoir. Voilà, il y a des connaissances qu'il faut avoir. Et ces cours théoriques, on aura des sessions de questions au début, des sessions de questions à la fin. Et concernant ces cours théoriques, ce sera en deux parties, comme je le disais, pour la formation sur le masque de saisie. Il y a des cours qui sont préenregistrés, donc c'est des sessions des années antérieures et qui ont justement permis, même à certains qui sont connectés maintenant, de pouvoir apprendre et de pouvoir maîtriser comment est-ce qu'on fait un masque de saisie. Ensuite, dans la deuxième partie qu'on verra sur le programme tout à l'heure, les cours sur l'analyse des données avec R, ce sera des sessions live, comme celle qu'on a ce soir, et qui seront, j'insiste dessus, interactives et personnalisées. Interactives et personnalisées. Voilà. Et ça permettra donc à la fin, on acquiert donc ce minimum qu'il faut pour l'analyse des données. À côté de ces cours théoriques, donc, on aura des démonstrations pratiques qui vont se faire pendant les sessions. Et voilà, parce que le but n'est pas juste d'expliquer des choses, mais c'est de pouvoir également appliquer, montrer comment ça se fait, montrer le résultat qui est obtenu, voilà, et de pouvoir ainsi être en mesure de le faire soi-même. Et c'est ça le troisième point, donc, c'est l'application par les apprenants. Donc, chaque personne qui apprend, c'est comme toute formation qui se veut sérieuse, qui veut que les gens qui apprennent soient capables de le faire. Chaque personne devra appliquer ce qui est fait, devra trouver du temps pour appliquer à son temps voulu, quand il est disponible, avant les prochaines sessions, et pour qu'on soit sûr que ce que nous sommes en train de transmettre est bien reçu. Également, on aura des exercices, après chaque module, des exercices pratiques qui seront corrigés à chaque fois, des exercices qui seront corrigés, et à la fin, on aura une évaluation finale qui va porter essentiellement sur tout ce qu'on aura vu, que ce soit pour les masques de saisie ou pour l'analyse des données. Et on a un certificat de formation qu'on remettra à ceux qui ont au moins ce 70 sur 100. Voilà, et ça, c'est une façon de récompenser l'effort qui est fourni et de montrer que voilà, c'est quelqu'un qui a appris et qui est capable de faire telle chose en termes d'analyse de données. Et quelques points importants que je veux préciser. La présence au cours est importante, elle est capitale. C'est vrai que les sessions seront enregistrées et disponibles dans les jours qui vont suivre, mais il est indispensable d'être présent. En principe, c'est des formations qui se font en présentiel, mais vu la distance, vu les autres occupations que les uns et les autres peuvent avoir, c'est pour ça qu'on la met en soirée et qu'on enregistre. Mais ça ne doit pas empêcher qu'on soit là. Il faut trouver du temps pour faire les exercices. Ça, c'est capital. Ne vous dites pas que je peux juste suivre et comprendre. Beaucoup de personnes l'ont essayé avant et n'y sont pas arrivés. Par contre, tous ceux qui ont fait l'effort de s'exercer, d'essayer, ils sont arrivés. Donc, il sera crucial de faire les exercices. C'est une formation qui, en soi, est intéressante. Beaucoup de personnes veulent la faire. Mais peut-être la mauvaise nouvelle, c'est qu'il faut trouver du temps pour cela. Si on n'y met pas du temps, on n'y arrivera certainement pas. Mais si on y met du temps pour suivre les cours, pour faire les exercices, certainement, on va y arriver. Et donc, on va également avoir un groupe WhatsApp de discussion pour être sûr qu'on puisse échanger en temps réel sur les difficultés qu'on peut rencontrer, sur les différents éléments qu'il y a. Et donc, l'administrateur du groupe, qui certainement vous a envoyé le lien de cette session, va créer le groupe, va insérer chaque personne dans ce groupe et on pourra davantage discuter là-dessus.
Les présentations PowerPoint, comme celle-ci, par exemple, seront partagées dans le groupe. Les vidéos seront disponibles, comme je l'ai dit, dans les jours qui vont suivre, et seront également partagées dans le groupe, ou du moins, on va signaler dans le groupe quand la vidéo est disponible, parce qu'elle sera mise sur notre plateforme de formation. Maintenant, parlant du programme même de la formation, pour entrer déjà dans ce détail-là, voilà, j'y arrive. OK. Donc, cette fenêtre, ce fichier, je vais vous l'envoyer également. C'est le contenu de la formation. J'espère que je n'ai pas confondu le fichier là. Permettez que je vérifie. OK, voilà, vous comprendrez. C'est la modification du dernier programme qui était fait pour SPSS. C'est pour ça qu'on est là. OK, donc, on va commencer par CS Pro. Donc, ceux qui savent déjà utiliser CS Pro pourront davantage améliorer leurs connaissances. Ceux qui ne savent pas pourront avoir l'occasion d'apprendre. Donc, on fera une introduction. On verra comment installer le logiciel dans son ordinateur. On verra comment créer ce qu'on appelle une application de saisie des données ou un masque de saisie. Ensuite, on va parler du dictionnaire parce qu'il faut dire que le masque de saisie avec CS Pro, c'est en 3 étapes. Le dictionnaire, la fiche de saisie des données et les logiques, donc les commandes qu'on va insérer à l'intérieur pour à la fin avoir un masque de saisie qui est prêt à être utilisé. Et on verra donc comment entrer les données dans un masque de saisie qui est déjà conçu, comment modifier les données déjà saisies, etc. Et comment utiliser un appareil Android comme un téléphone ou une tablette pour faire le masque de saisie ou pour entrer les données, parce que de plus en plus, il y a des collectes de données qui se font à distance. Voilà, des gens qui vont sur le terrain juste avec la tablette pour collecter les données et on peut les avoir en ligne immédiatement. Donc, on verra ça aussi pour la partie masque de saisie. Et il y a ce questionnaire qui sera utilisé comme questionnaire d'appui. Et la plupart des exercices vont se faire à partir de ce questionnaire qui est présenté là. Ensuite, donc, on a la partie analyse des données. On va commencer donc par faire une introduction au logiciel R, expliquer pourquoi est-ce qu'il est important d'avoir un logiciel qui est convenable, comme R par exemple, donner les pour et les contre de ces différents logiciels. On va un peu en parler ce soir, mais on reviendra plus en détail là-bas. On va faire une présentation générale du logiciel R et surtout d'une des versions de R qui s'appelle Blue Sky. Blue Sky. Voilà, on reviendra dessus sur ce que c'est. Après, on va voir dans les différentes fenêtres de R, les résultats, comment on fait pour voir les données, comment on fait pour introduire des commandes dans R. On va présenter les différents menus qu'il y a précisément pour le logiciel Blue Sky. Ensuite, on va voir les opérations courantes sur comment est-ce qu'on va de CS Pro vers R, parce que c'est le logiciel de marketing qu'on aura appris. Comment est-ce qu'on manipule les variables, comment est-ce qu'on manipule les observations, comment est-ce qu'on manipule les données. Mais surtout, on fera là une session particulière sur le traitement des données avec Excel, parce que comme vous allez le constater dans la suite, R est très performant, mais ne permet pas une certaine flexibilité dans certaines modifications des données. C'est pour ça qu'on a prévu donc une session sur Excel pour voir comment on peut utiliser Excel pour combler ce manquement-là. Voilà. Après, on verra comment on manipule les observations donc, et les variables dans R. Et on entrera dans la partie analyse statistique où on aura essentiellement 2 choses, statistiques descriptives et études d'association. Pour la statistique descriptive, on aura une partie théorique, parce que ça, je vais insister dessus et je reviendrai davantage là-dessus encore. L'analyse des données, ce n'est pas connaître, utiliser un logiciel. Le plus gros du travail, c'est ce qu'on fait en amont, c'est ce qu'on intègre dans le masque, dans le plan d'analyse, j'allais dire. C'est cette conception qui nécessite donc d'avoir des connaissances théoriques. En réalité, utiliser le logiciel en lui-même, pour la plupart, ce n'est pas très compliqué, mais il faut pouvoir comprendre les méthodes statistiques qui vont avec et donc se servir du logiciel pour pouvoir appliquer ces méthodes-là et avoir ces résultats et pouvoir les interpréter. Et là encore, il faut comprendre les notions de statistique et à la fin, donc, pouvoir créer cette autonomie dont plusieurs personnes ont déjà parlé jusqu'à présent. Donc, ensuite, on verra l'étude d'association lorsqu'on a affaire à
2 variables qualitatives. Ensuite, on verra l'illustration des variables quantitatives et l'analyse multivariée, les différentes méthodes d'analyse multivariée qu'il y a. Et on a quelques sessions qu'on a ajoutées, donc un peu comme pour aller plus loin. Les courbes de suivi, les tests kappa, les courbes ROC, etc. Et on verra précisément concernant R, les autres packages, comme ça qu'on appelle sur R avec leurs installations. On verra la plupart des commandes de base qu'il y a à utiliser dans R. On verra les graphiques sur Blue Sky, les graphiques dans Excel, pour vraiment donner cette autonomie de pouvoir faire une analyse, présenter les tableaux, présenter les graphiques, faire les commentaires qui vont avec, et de pouvoir vraiment rendre un résultat qui soit intéressant. Et donc, voici l'emploi de temps qu'on va suivre. Comme je l'ai déjà dit, ça devrait s'étaler sur 6 semaines. Les 2 premières semaines sont consacrées au masque de saisie. Les 4 semaines qui suivent sont consacrées à l'analyse des données. Et donc, la première semaine, qui va commencer mardi prochain, 21 mars, on va parler de CS Pro avec la création du dictionnaire, ensuite la fiche de saisie des données, et on aura vendredi à 19 h un live Zoom, parce que comme je l'ai dit déjà, les formations sur CS Pro sont préenregistrées. Il est donc question qu'aux dates où j'ai mentionné là, que chacun puisse trouver du temps pour regarder ces sessions, noter ces questions, faire les exercices, et que vendredi, lorsqu'on va se retrouver sur Zoom, on puisse faire les corrections des exercices, répondre aux questions que les uns et les autres ont, et voilà, se rassurer que tout est OK. Ensuite, on va continuer dans la semaine qui suivra, le 28 et le 30 mars, création des logiques, saisie des données, et après, synthèse et correction. Là, il y a des sessions aussi qui sont enregistrées là-dessus. Et on reviendra le vendredi pour faire un live Zoom pour clôturer avec le volet masque de saisie. Et pour revenir donc sur le volet personnalisé, voilà, de la formation dont j'ai parlé au début, chaque participant à cette formation aura un temps d'échange privé avec moi sur le logiciel CS Pro. Donc, on va ouvrir un calendrier, chacun va donner sa disponibilité et puis on va se rencontrer, donc juste nous deux, l'apprenant et moi, pour discuter de ses difficultés, voir ce que la personne a pu faire, voir les challenges qu'il a pu rencontrer, évaluer ce qu'il a pu faire et vraiment se rassurer que les difficultés de chaque personne sont résolues en privé et que la personne a pu acquérir la compétence pour laquelle la personne s'est enregistrée. Voilà, c'est pour ça qu'on veut vraiment que ce soit interactif, que ce soit personnalisé et que cette compétence soit transmise à chaque apprenant. Ensuite, donc, on va avoir le logiciel Blue Sky, qui, comme je l'ai dit, est une version de R, ce qu'on appelle les GUI, donc Graphic User Interface de R. On reviendra là-dessus. Et donc, on aura cette fois-là 3 sessions de travail par semaine, parce qu'il faut tenir là les 4 semaines et ça va être un peu plus intense à ce moment-là. Donc, on aura samedi, on travaillera mardi, jeudi et samedi, et ce sera tout le temps à 19 h, heure du Cameroun, donc GMT+1, sur Zoom. Voilà. Pour les sessions de R, ce sera en live chaque fois. Et dans les jours qui vont suivre, donc, les vidéos seront disponibles pour être revues. Et à chaque fois, on a un exercice. Je vous donnerai aussi le lien pour les exercices le moment venu pour qu'on puisse les appliquer au fur et à mesure pour les différentes sessions que nous avons déjà évoquées plus haut. Et la formation devrait se terminer le jeudi 27 avril 2023. Donc, après 6 semaines. Et on va laisser un intervalle d'à peu près 2 semaines pour les révisions, pour ceux qui auraient encore des questions et tout le reste. Et on aura l'examen final le samedi 13 mai 2023. Et je vous explique un peu l'examen, comment ça va se passer. L'exercice vous sera envoyé par mail le matin de ce samedi à 6 h et vous aurez jusqu'au dimanche matin à 6 h pour envoyer l'exercice fait. Voilà, et il sera donc question de trouver du temps. Normalement, 4 heures de temps, c'est suffisant pour faire l'exercice. Et évidemment, tous les documents sont autorisés parce que le but n'est pas de piéger, mais de mettre chaque apprenant dans le contexte de l'analyse des données. Souvent, quand on analyse les données, on est libre de chercher tout ce qu'on veut partout où ça se trouve, à condition de rendre le résultat qui est convenable. Et on aura donc cet examen final. Et comme je l'ai déjà dit plus haut, l'attestation sera remise à ceux qui auront au moins
70 sur 100 pour garder un certain niveau, pour être sûr que voilà, la personne a compris et que l'attestation que nous donnons, si quelqu'un présente quelque part et qu'on lui dit, voilà, une base de données analysée, que la personne soit capable de rendre un résultat qui soit convenable. Donc, voilà le programme de la formation que nous aurons. Je vais vous la partager quand le groupe WhatsApp sera créé, peut-être d'ici demain, et on pourra davantage en discuter. Et je veux juste rappeler ce point pour qu'on comprenne bien que l'analyse des données, c'est juste l'une des étapes qu'il y a dans les différentes étapes du processus de recherche. On ne commence pas un travail, par exemple, par l'analyse des données. Voilà. Si je veux faire un travail de recherche, il y a toute une série d'étapes qui commencent par identifier un problème de recherche, formuler une question de recherche ou des objectifs de recherche, rédiger un protocole, ce qui va inclure donc le type d'étude, les données à collecter, la population à étudier, la taille de l'échantillon, la méthode d'échangeur et tout ce qui va avec. Et j'insiste parce que ceci est indispensable pour avoir une bonne analyse des données. Si on n'a pas bien suivi ces étapes, si on n'a pas bien collecté ces données, en fait, l'analyse ne pourra rien y changer. Et comme certains l'ont déjà dit, nous avons des sessions de formation que nous donnons en live comme ceci, d'autres qui sont préenregistrées, certaines sont gratuites sur YouTube, d'autres, il y a un accès payant parce que c'est un peu plus développé là-bas pour davantage expliquer donc les principes de la méthodologie de la recherche, les éléments à respecter pour s'assurer qu'à la fin, on a un travail de recherche de qualité. Et c'est quand ces étapes sont validées, donc, qu'on a des données à saisir, qu'on a des données à analyser. Et c'est à ce moment que ce que nous allons apprendre pendant cette formation rentre en jeu. Donc, c'est important de le préciser. Et j'aime bien rappeler cette image lorsqu'on parle de l'analyse des données. Il faut voir ça comme une étape simple, vraiment. Même pour ceux qui ont une certaine aversion de R, qui ont l'impression que c'est trop compliqué, je peux vous garantir que ça ne change rien à cette image simple. Analyser les données, c'est faire des calculs simples pour avoir une réponse à une question qu'on a posée. Donc, on a l'étape de collecte des données, des fiches qu'on va remplir, comme les chiffres qu'on peut voir sur l'écran là. Ensuite, on a des calculs simples qui sont faits, vraiment simples. Et à la fin, le but, c'est que ces calculs nous permettent de tirer une conclusion, de prendre une décision ou alors de faire des projections pour certains types d'analyses qui sont menées. Donc, c'est aussi simple que ça. Et j'aime bien cet exemple où on a par exemple deux médicaments qu'on va comparer, médicament A, médicament B. On veut savoir lequel est plus efficace. Ça, c'est notre question. On a 10 qui prennent le A, 10 qui prennent le B. À la fin, on voit bien que dans le B, il y a 7 sur 10 qui sont devenus sains. Dans le A, il n'y a que 2 sur 10 qui sont devenus sains, ce qui nous montre que le médicament B est meilleur que le médicament A. En général, ce sera aussi simple que ça lorsqu'on parle d'analyse statistique. Et l'un de nos défis, justement, c'est de supprimer ce mythe qu'il y a sur l'analyse des données, y compris avec le logiciel R, et de pouvoir le rendre accessible, vraiment accessible à tout le monde, en faisant donc les calculs aussi simples que ceux qui sont présentés là. Et donc, le logiciel d'analyse statistique, qu'est-ce que c'est? C'est une application qui nous permet simplement d'exécuter rapidement et automatiquement les calculs qui sont conçus à l'avance ou qui sont prévus à l'avance. Et il faut bien noter que le logiciel ne fait que ce qu'on lui demande. Même si on parle de R, il ne fait que ce qu'on lui demande. Et c'est pour ça que j'insiste pour dire qu'il est indispensable d'avoir des notions en statistique pour pouvoir les appliquer parce que le logiciel nous aidera simplement à appliquer ce qu'on a déjà prévu à l'avance. Et le but donc, c'est de donner ces connaissances de base qu'il faut avoir. C'est pour ça que vous voyez que dans la partie où on parle de l'analyse statistique, j'ai commencé par dire un rappel théorique sur les notions de statistique avant d'arriver donc maintenant sur l'application dans le logiciel. Quelques logiciels UGL donc. Le premier dont on va parler, c'est R, qui, comme c'est mentionné là, a des possibilités d'analyse infinies. Infinies, en fait, parce que chaque jour, ça se développe. Parce que l'avantage que R a, c'est un logiciel gratuit et c'est un logiciel libre. Libre, ça veut dire que les utilisateurs ont la possibilité de le modifier. Et c'est comme ça que chaque jour,
il y a des packages qui sont conçus, qui sont mis en ligne gratuitement pour permettre de faire tous les types d'analyses qui puissent exister. Des analyses les plus simples, telles que calculer effectifs et pourcentage, aux analyses les plus complexes, telles que les méta-analyses et les analyses factorielles et tout ce qu'on peut avoir. On a cette possibilité-là dans R et c'est un gros avantage. Néanmoins, R nécessite d'avoir une bonne connaissance du langage de programmation. Et ça, c'est justement la barrière face à laquelle la plupart de ceux qui essaient d'apprendre R vont se heurter. Et moi, le premier d'ailleurs, parce que il y a quelques années, je n'osais même pas regarder à R. Mais l'avantage qu'on a et l'une des découvertes que nous avons faites, c'est que R a également des versions avec une interface graphique assez intéressante et qui permet donc finalement de combiner les deux, c'est-à-dire le langage de programmation d'une part et l'interface graphique d'autre part. Et donc de pouvoir faire un bon mi-chemin là, une bonne combinaison et de profiter de tous les avantages que R nous propose sans forcément passer des heures et des heures à apprendre le langage de programmation et donc à la fin, de pouvoir être tout à fait à l'aise dans la gestion des données. Et on a aussi la possibilité avec R de voir les données pendant qu'on les analyse. Et ça, c'est un avantage aussi parce qu'on peut rapidement corriger certaines choses qui ne sont pas à leur endroit dans les données. Ensuite, on a le logiciel SPSS, qui est celui que nous avons utilisé jusque-là, qui permet de faire la plupart des analyses des données, qui permet de voir également et de modifier les données qu'on est en train d'analyser et qui permet aussi donc de transférer ces données vers les autres bases de données ou les autres logiciels d'analyse. Mais le seul souci, c'est que c'est payant et ça coûte pas mal d'argent. La 1 000 € que j'ai mentionné, c'était il y a peut-être 3 ans, parce qu'aujourd'hui, on est autour de 1 600 ou 1 700 € pour avoir une licence pour un utilisateur. Et là, on s'est rapidement rendu compte que ce n'était pas adapté à notre contexte africain, parce que je ne vois même pas une personne qui serait capable de payer ça de ses poches. Pourtant, on peut apprendre R et pouvoir l'utiliser rapidement. Voilà, donc ça, c'est pour ce qui est de SPSS. Également, il y a EpiInfo, qui est un logiciel gratuit qui permet non seulement de faire la saisie des données, parce qu'on peut faire des masques de saisie avec EpiInfo, mais aussi de faire l'analyse statistique de ces données-là. Et en plus, il est gratuit, comme je l'ai dit, mais seulement il ne donne pas la possibilité de voir et de modifier ces données-là pendant l'analyse. EpiInfo fonctionne un peu comme avec une boîte noire où il y a des données que je ne peux pas forcément voir et modifier directement et qui me rendent des résultats lorsque je demande de faire certaines analyses. Et les possibilités d'analyse sont très limitées avec EpiInfo. Et c'est vraiment ce qui nous a poussé à ne pas l'utiliser et ne pas enseigner dessus. Parce qu'une fois qu'on a fini de faire quelques analyses de base, si on veut aller un peu plus loin, on est tout de suite limité et on fait face à l'autre problème, c'est qu'il est très peu compatible avec les autres logiciels d'analyse. Donc, c'est un peu ça le bémol. Mais en dehors de ça, pour les analyses simples et basiques, EpiInfo fait très bien l'affaire. Également, on a Stata, qui est très performant également, plus performant que SPSS, compatible avec les autres logiciels, permet de voir et de modifier ces données, mais qui est payant également et qui est très peu répandu. Même lorsque je vois autour de moi d'autres collègues qui font l'analyse des données, il y a très peu de personnes qui utilisent vraiment Stata, peut-être à cause de son coût, peut-être à cause de la difficulté d'analyse un peu modérée quand même, c'est pas très facile à prendre en main. Et voilà, donc c'est un peu ça pour le logiciel Stata. Et il y a beaucoup d'autres logiciels, dans lesquels je ne vais pas forcément rentrer là maintenant. Peut-être des centaines même, on en découvre chaque jour, chaque jour, chaque jour. Mais ceux que j'ai présentés là, c'est ceux qui sont les plus usuels, que vous allez le plus souvent entendre autour de vous, et avec les avantages et les inconvénients qu'on peut avoir avec chacun de ces logiciels-là. En principe, ici, je devrais présenter un peu CS Pro, mais je crois que la plupart des gens le connaissent, sinon on reverra lors de la formation. Mais je vais surtout vous présenter le logiciel Blue Sky, qui est le logiciel qu'on va utiliser juste pour que vous ayez un aperçu ou du moins un avant-goût de ce que nous aurons à faire avant qu'on ait le temps dans les semaines à venir, donc d'entrer plus en profondeur, d'entrer plus en détail dans l'utilisation de ce logiciel. Voilà, donc juste le temps que je puisse l'ouvrir. Et je vais partager plutôt cet écran-là.
OK. OK, très bien. Je suppose que vous voyez mon écran déjà là. En principe, vous devriez le voir. Donc, là, c'est à peu près comment le logiciel Blue Sky se présente. Voilà à peu près la présentation globale qu'on a du logiciel. C'est juste un avant-goût vraiment, avant qu'on revienne en détail sur comment est-ce qu'il fonctionne. Donc là, on a les données ici. Pour ceux qui sont habitués à SPSS, ils pourront bien remarquer qu'on a là une vue de données et une vue de variables, telle qu'on l'a dans SPSS. À la différence que ici, en bas maintenant, il y a une fenêtre pour mettre les commandes de R. Bon, ça, c'est l'éditeur de commandes R dans lequel on saisit les commandes qu'on a appliquées. Et lorsque je fais une analyse des données, les résultats vont s'afficher dans le champ à droite ici. Là, vous pouvez voir, par exemple, Open Dataset, ainsi de suite. Et donc, c'est à peu près comme ça que ça se présente. On peut utiliser l'invite de commande ou la fenêtre de commande ici, ou on peut utiliser l'interface graphique qui est présente là pour les analyses des données et voir en même temps quelle est la commande qui correspond à cette analyse qu'on a eu à faire et pouvoir naviguer, donc ainsi profiter, comme je l'ai dit, de tous les avantages que R offre, mais en même temps profiter de l'interface graphique et sans forcément avoir toute la maîtrise de toutes les commandes qu'il faut, parce que sinon il faudrait beaucoup plus de temps et ce serait un peu plus compliqué en quelque sorte. Donc voilà un peu à quoi ressemble l'environnement dans lequel on va beaucoup travailler, on va passer beaucoup de temps pour l'analyse des données elles-mêmes. OK. Et là, on a presque fini. Donc, juste quelques derniers éléments pratiques, des modalités de participation. Première chose, il faut être intéressé par la recherche en santé. Parce que si ça ne vous intéresse pas, vous ne pourrez pas avoir du temps pour le faire. Si vous n'avez pas du temps, vous ne pourrez pas le faire et donc l'objectif ne sera pas atteint. Et ce sera juste dommage aussi bien pour vous que pour nous. Donc, en plus, il faut avoir du temps et j'insiste vraiment là-dessus pour regarder les sessions de cours, pour faire les exercices, pour participer aux sessions live, pour que la session individuelle puisse être effective et qu'à la fin, vraiment, cette compétence soit transmise. Également, il faut avoir soit un projet de recherche en cours, soit un projet de recherche à venir. Pour ceux qui sont résidents, par exemple, c'est intéressant. Pour ceux qui sont étudiants, c'est intéressant. Mais même pour les autres, il serait bon quand même d'avoir dans les prochains mois, voire prochaines années, un projet de recherche sur lequel vous allez appliquer ce qu'on va apprendre. Parce que sinon, le risque, c'est que, ayant fini, que 2, 3 ans après, ce ne soit qu'un souvenir pour vous. Un jour, j'avais fait telle chose sans que vous soyez capable de l'appliquer. Et enfin, il faut pouvoir s'acquitter dans des frais de formation qui s'élèvent à 35 000 francs CFA. Et ça, c'est à la fois pour le masque de saisie et pour l'analyse des données. Je crois que ça, on a dû vous l'expliquer déjà même avant cette session. Et la plateforme de formation, je vais terminer là, sur laquelle les vidéos, même lorsqu'elles seront disponibles, seront présentées. Il vous suffit d'ouvrir votre navigateur tel que vous pouvez voir sur l'écran là maintenant et de taper formation.bmr-africa.com. Voilà, formation.bmr-africa.com. Et là, vous validez. Ça va vous amener donc sur notre plateforme dédiée uniquement à la formation. Nous avons d'autres plateformes pour le suivi personnalisé, par exemple, des étudiants. Il y a notre site Internet qui est la page de mes informations. Mais ici, c'est la plateforme qui est dédiée à la formation. C'est pour ça que le nom, c'est formation.bmr-africa.com. Bon, là, je vais me déconnecter parce qu'en principe, lorsque vous allez vous connecter, lorsque vous allez ouvrir la page, il faudra d'abord se connecter. Bon, je vais me déconnecter là. Donc, il faudra cliquer ici sur connexion. Et l'administrateur du groupe va se charger de créer un compte pour chaque personne pour que quand les formations sont disponibles et en ligne, que vous veniez sur cette page, vous cliquez sur connexion et à partir de là, vous allez mettre le nom d'utilisateur et le mot de passe. Bon, le mien, par exemple, est déjà enregistré là. Et puis, je fais connexion. Et ça permettra donc de voir les sessions de formation qui sont déjà disponibles, du moins celles auxquelles vous avez accès. Vous verrez là, par exemple, qu'il y a des cours de soutien aux étudiants, formation à SPSS, la formation sur CS est déjà disponible, par exemple, et on mettra au fur et à mesure celle sur R.
Si je clique par exemple sur formation CS Pro, vous verrez qu'il y a les différents cours qui sont préenregistrés, comme je l'ai dit. En ouvrant par exemple celui-ci, si j'ouvre le deuxième là par exemple, voilà, je clique sur la vidéo qui est en dessous et je peux cliquer sur Play, tout simplement. Ça va permettre donc de lire la vidéo. Je peux d'ailleurs agrandir l'écran. Si je clique sur la petite flèche qui est là, ça permet d'agrandir l'écran et on peut davantage, voilà, voir sur la formation, prendre des notes et tout ce qui va avec. Donc, ce sera ça, la plateforme sur laquelle les cours seront mis, les sessions de travail seront enregistrées et placées pour que chacun puisse venir la regarder en temps voulu. Et je crois que après ça, ce sera tout. Les éléments qui étaient prévus pour ce soir, pour qu'on comprenne bien comment ça va se passer et que mardi, on puisse donc démarrer effectivement avec cette formation qui, je l'espère et je le crois vraiment, permettra d'atteindre donc les différents objectifs. Voilà. Merci, 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 merci. Et je vais donc peut-être laisser la parole à ceux qui ont des questions, qui ont quelque chose à dire, qui ont des propositions, des choses qu'ils veulent savoir, qu'ils veulent comprendre et qu'on puisse en discuter avant de clôturer la session de ce soir. Et comme je l'ai dit, le groupe sera créé et le lien sera envoyé à chaque fois pour permettre donc aux uns et aux autres de se connecter et de suivre la formation et qu'à la fin, on ait des personnes qui sont capables de mettre en œuvre ces compétences-là. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions, des commentaires, des suggestions? Oui, docteur Ndingou. Merci pour la présentation. Je voulais, si possible, avoir votre accord parce que comme